Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis avec Michael de Photantic, où on va shooter tous les deux hop là, de la FP3000 de chez Fujifilm. Apparemment c'est un film rare et très cher. J'avoue que personnellement je m'y étais jamais intéressé avant que Michael m'en parle et me dise viens on va shooter ça ensemble. Et puis du coup Michael il va nous présenter un petit peu le film, comment ça se charge, dans quel appareil et ce qu'on peut faire comme photo avec. C'est parti ? C'est parti. Allez. Dans les années 60, en fait, Polaroid était le tout premier à sortir du film 3000 ISO grand public. Polaroid fournissait le marché Europe-USA et pour l'Asie, c'était Fujifilm qui faisait une copie de ce film 3000 ISO. Et la mort de Polaroid en 2008. Fuji a continué à produire quelques années après, jusqu'en 2014, ce film, donc du 3000 ISO noir et blanc. Et ça a été les derniers qu'on pouvait mettre sur toute une gamme de Polaroid dans les années 60 et 70, dont les excellents Polaroid 185 et 195, comme ceux-là qui sont des télémétriques tout manuels. Par rapport aux Polaroid récents ou aux Instax récents, ici c'est à nous de tirer le film, c'est à nous d'attendre avant de retirer la partie négative et positive. C'était pas un film rare jusqu'en 2014-2015, sauf qu'à partir du moment où ça a arrêté d'être produit, beaucoup de gens avec des Polaroid plus ou moins haut de gamme des années 60-70, en noir et blanc, il n'y avait plus que ça à mettre dedans. Et maintenant, donc, il n'y a plus rien à mettre dedans. On a des très jolis presse-papier. Donc ce qui fait que ça c'est mon dernier stock. Je l'avais acheté à la fin du film Polaroid. Et ça c'est mon tout dernier. Donc on va shooter ça ensemble. On va shooter ça ensemble. Attention, on va ouvrir donc celle-là, périmée en 2015. Qu'il va falloir shooter à, je pense, plus à 1600 ISO. Ok. Bon, ce qui est quand même pas mal pour du film instantané. Alors, il faut que je m'en souvienne. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Donc là, en fait, on a on tire à chaque fois sur chaque photo et on sait combien il nous en reste. Et au départ, comme les Polaroid, on a le Dark Slide là qui protège le. Ok, qu'il faut retirer au début, c'est un peu comme les Instax. Sauf que là, c'est à nous de tirer, ça se retire pas tout seul. Ah. Donc là c'est bon, la languette est sortie, il faut tirer sur cette languette là manuellement et la photo va sortir de... D'accord, ok. Et après l'appareil, celui-là, c'est peut-être un des meilleurs Polaroid jamais produits. Un télémétrique avec un 114 mm f3.8. Tu as le télémètre et puis le viseur. Et c'est à l'avant sur l'objectif, tu as la vitesse et l'ouverture. Et tu me disais que tu avais des numéros du coup? Alors oui, ça, les numéros, faut que je vous en parle. Sur le Polaroid que m'a prêté Michael, il y a des numéros qui sont disposés à certains endroits du boîtier, numérotés de 1 à 3. Ces numéros représentent en fait les étapes de prise de vue. Le numéro 1 est situé au niveau des boutons de mise au point. Le numéro 2 est situé sur le bouton de déclenchement rouge sur ce modèle. Le numéro 3, lui, est situé sur le levier d'armement de l'obturateur. Je trouve ça vraiment pas mal d'un point de vue didactique et d'un point de vue guide utilisateur. C'est pas mal d'avoir sur un appareil les différentes étapes de prise de vue pour préparer son appareil avant de déclencher. Par contre, j'aurais personnellement inversé le numéro 2 et le numéro 3 parce que je trouve ça plus logique d'armer l'obturateur avant de faire sa prise de vue. Mais bon, c'était pas la logique de Polaroid à ce moment-là. Et avant de passer à la suite, je reviens 2 secondes sur cette histoire de mise au point. Parce qu'en fait, la mise au point, c'est la première fois que je la vois comme ça en fait sur un boîtier photo. Il faut glisser un bouton sur le côté pour réaliser sa mise au point. Le bouton noir qu'on recule permet à l'objectif d'avancer ou de reculer à l'aide d'une bielle. C'est vraiment pas quelque chose d'habituel dans ma pratique, donc ça m'a un petit peu surpris au départ et c'est pour ça que je vous en parle, mais au final on s'y fait assez vite, la preuve. Ok, donc je vais faire une mise au point, je vais la faire à l'infini a priori. Ça va pas être la photo du siècle. Hein. Non, en fait je vais la faire dans l'autre sens. Je te mets des feintes, mais... Ah, comment je sais que je suis au point ou pas? Parce que... Normalement, tu as un viseur télémètre et un viseur pour viser. D'accord, ok. Et là... Et ça a marché, vu le bruit. Ça a marché. Ok, alors, d'accord, c'est ça, c'est cette languette 1 là, du coup. Ouais. Qui est ici. Il faut tirer lentement mais sûrement. Ok. Ah oui, c'est bon, ça a marché. Ok, c'est que ça a marché. Ok. Incroyable, c'est la première fois que j'en tire un comme ça, honnêtement. Ouais. Donc là, ce que tu me disais, c'est que en gros, il faut attendre 15 secondes normalement en température normale, mais là, vu qu'il fait froid, on attend un petit peu. C'est ça. Pour que ça développe, ok. Donc là, ça développe, ça fait en fait comme l'Instax, ça va appuyer sur les pods, donc les espèces de petits sacs de produits. Ouais. À la différence de l'Instax, c'est que là, en fait, on peut récupérer le négatif. Bon, ça fait je pense que ça doit faire 1 minute. Alors... Ouais, vas-y.
Et après, tu pourras acheter ce qui est autour. Trop stylé. Alors, pas le négatif. Non, après, je me c'est très suis mis chouette, de hein. près. Par contre, c'est vrai que ça me manque un chouïa de contraste. Je l'ai peut-être trop surex du coup. Non, en vrai, j'aurais dû fermer un chouïa, mais non, mais ok. T'as quand Là, même encore un peu de détails là-dessus. Non, mais c'est bien, t'as quand même de la latitude. Avant de vous montrer les résultats qu'on a obtenus avec cette FP3000, je vous annonce qu'on a fait une autre vidéo du coup sur la chaîne de Michael, la chaîne qui s'appelle Photantic, où lui il a pu tester mon Beanstax, donc le dos qui s'adapte sur les Mamiya RB et RZ et qui permet de mettre du film instantané Instax cette fois-ci. Donc voilà, on a fait ça sur sa chaîne, donc je vous invite vivement à aller regarder la vidéo puisque c'est une petite prise en main aussi de son côté et il va vous donner un petit peu les ressentis qu'il a eu sur la prise en main du Beanstax, qui n'est pas quelque chose de commun et de très courant. Ensuite, je voulais vous donner mes impressions sur ce film FP3000 et sur le fait de shooter avec le Polaroid 195 qui sont vraiment deux choses totalement nouvelles pour moi. J'avais déjà shooté avec du film instantané, mais là, avec ce type de film en particulier et cet appareil-là, ça m'était jamais arrivé. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là au début de la chaîne, je dirais dans la première année où j'ai commencé à publier des vidéos, j'avais déjà fait une vidéo avec un Polaroid et Laurie à Lille, où j'avais shooté du coup du Polaroid, je crois, noir et blanc à l'époque. Donc si jamais la vidéo t'intéresse, je te l'ai mise ici. Mais là, vraiment, on parle d'autre chose. C'est vraiment un autre boîtier, d'autres types de films. C'est complètement différent. L'appareil est vraiment d'une super qualité. Honnêtement, j'ai obtenu des instantanés que vous allez voir juste après, d'une qualité vraiment excellente. Et du coup, ça rend le truc encore plus frustrant de se dire qu'on peut plus mettre de films frais dans ce type de boîtier parce que la qualité est vraiment au rendez-vous, donc c'est vraiment dommage de plus pouvoir utiliser ce type d'appareil photo quoi. Forcément l'appareil est assez encombrant, ça c'est un petit point négatif, mais en même temps il a une très bonne capacité de repli on va dire. Il est assez compact une fois qu'il est replié sur lui-même et il se glisse très bien dans un sac. Donc vraiment, même avec la cartouche insérée dedans, franchement c'est pas un appareil qui est très volumineux en position repliée, donc ça c'est plutôt cool. Bon par contre c'est vrai qu'une fois qu'il est déplié, bon tu fais ta photo et après tu vas pas forcément l'avoir à la main pendant des kilomètres et des kilomètres de marche avant de faire la suivante. Donc voilà, c'est peut-être à la fois un point positif parce qu'il se remplit très bien, mais en même temps, une fois qu'il est sorti, c'est pas l'appareil le plus compact qui existe. Concernant les images en elles-mêmes, cette fois-ci, je trouve que déjà, Michael a eu raison de me dire de les shooter à 1600. J'aurais pas forcément eu le réflexe parce que je shoot assez peu de pellicules périmées, mais c'est vrai que quand tu shootes des pellicules périmées ou des instantanés périmés, hein, c'est pareil, bah, c'est pas mal de surexposer un petit peu l'ensemble. Là, je crois que de mémoire, les films instantanés étaient périmés d'un peu plus de 5 ans, donc c'est vraiment une bonne idée de les avoir légèrement surexposés pour nous donner de meilleurs résultats. En plus, et c'est ça qui m'a vraiment bluffé sur ces instantanés, c'est que la dynamique est très bonne. Autant sur les Instax que j'ai pu vous présenter dernièrement sur la chaîne, je trouve que les Instax n'ont pas une très bonne dynamique. Par contre, là, ces Fuji FP3000 ont vraiment une super dynamique. En plus, on les a utilisés dans des situations qui sont vraiment pas faciles en photo de nuit. Et honnêtement, que ce soit à la fois dans les noirs et dans les hautes lumières, on a du détail. Quand j'ai pris les photos, par exemple, dans des restaurants ou dans des lieux qui étaient illuminés, on avait, à partir du moment où la photo était bien exposée, bien entendu, on avait du détail à la fois à l'intérieur qui était très fortement éclairé et à la fois à l'extérieur où on avait des zones de pénombre qui rendaient vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment super cool. Le seul regret, on va dire, que j'ai sur ce film FP3000, c'est que du coup, on a des noirs qui sont pas vraiment noirs. On a des noirs un petit peu gris foncé, mais bon, en même temps, on est sur du film périmé, donc on peut pas gagner sur tous les tableaux. Avec Michael, on a essayé de conserver le plus de négatifs possible, puisque comme tu l'as pu le voir sur la vidéo, quand on déplie les deux parties du tirage, en fait on a la partie positive qui donne un positif direct et on peut conserver du coup le négatif. Et en le scannant le négatif, on a une image bien sûr, une fois qu'on a fait les courbes d'inversion qui vont bien dans Photoshop ou Lightroom ou peu importe. Et donc c'est ces photos là que je t'ai mis à la fin de la vidéo
En tout cas, les photos qu'on a pu récupérer. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, c'est vraiment des films instantanés, donc les négatifs n'ont pas une très bonne durée dans le temps, c'est ce que Mickaël m'expliquait, et du coup, bah voilà, faut les scanner assez rapidement, comme ça on peut récupérer un petit peu de détails et on a une image scannée légèrement différente que le tirage positif. Bref, je te laisserai juger à la fin de la vidéo. Merci encore Mickaël de m'avoir permis de shooter les quelques instantanés qui restaient dans ton stock personnel. Vraiment, ça a été super chouette comme expérience. Je pensais vraiment pas avoir un jour l'occasion de shooter ce genre d'émulsion, donc vraiment merci à toi. Et sans plus tarder, bah, je te laisse avec les résultats. Tac, reveal. Oh. Pas mal, pas mal. Ah, tu sens que ça a un peu dégueulé là, ici, je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas, moi ça fait très grisouille par contre. Je pense que c'est le fait que ça soit périmé. Oh. Et là, en effet... Ah putain, excellent. Pas mal ça. Et vraiment excellent. Wow, ça sent quand même le... Ouais, ça sent fort. Bon, vaut mieux que tu jettes les... pas les négas, mais le petit bout de bande noire là où tu as Ouais. tout le produit chimique. Ouf, oh la vache. Chaque fois que tu prends... Pas mal ça. 5e image. Là. C'est celle-là dans la gare. Ouais, je l'ai un peu surex, mais elle est bien. C'est juste qu'en fait, les noirs sont pas très profonds, quoi. Ah, c'est pas si mal. Je m'attendais à pire. Bon, c'est pas si mal, hein, je trouve. T'as fait 5. J'en ai fait 6 même. 6, parce ouais. que j'en ai une encore dans le sac.